Salut Cécilia, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Eh ben, ça va. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous partager ton retour sur l'accompagnement clientologie. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors moi je m'appelle Cécilia, je suis maman de 4 enfants et là je suis devenue copywriter il y a 2 ans et j'ai rejoint donc Clientologie il y a quelques mois maintenant. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler des résultats du coup que tu as obtenus récemment? Comment ça se passe pour toi? Parle-nous un petit peu chiffres parce que tu es OK de nous en parler. Alors avant de rejoindre Clientologie, j'étais à un peu moins j'étais à 1 000 € par mois à peu près, OK, ouais. sans parler URSSAF évidemment. Donc 1 000 € par mois, Ouais, voilà, clairement je pouvais pas vivre de mon activité. Donc là j'étais même dans un moment où je me posais des questions, savoir si je devais pas prendre un CDI. OK. Parce que je m'en sortais pas, que ça commençait à faire 1 an et demi, enfin voilà, ça commençait à être un peu long. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de toi. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce programme-là parce qu'en fait, je veux pas avoir un CDI. Je veux Ouais. être freelance. C'est la peur qu'on a tous. Tu dis non, je veux pas retourner là-dedans. Si j'ai quitté ça, c'est pas pour faire demi-tour, hein. Mais exactement. Et en fait, je voulais vraiment me laisser mais toutes les chances de réussir en copie avant vraiment de choisir cette option-là qui me plaisait pas, quoi. OK, ouais. Donc voilà, c'est pour ça du coup que j'ai rejoint Trop Clientology. bien, trop bien. Donc du coup, tu étais à 1000, à peu près à 1000 euros, on va dire TTC, et du coup, aujourd'hui, ça donne quoi un petit peu tes chiffres? Alors, ce mois-ci, il est assez top, effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, je suis à 2 450 € de revenus récurrents. Ok, trop bien. Et là, donc, j'ai rentré un contrat à 2 500 € et un autre à 400 € aussi pour ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment un super mois. Et donc, ça fait Faut que je calcule. 5 000. euh, euh, 5200, c'est ça, non? ouais, 5 200 €. T'es plus fort en maths que moi. Trop bien. Excellent, excellent. Et comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens? Je me sens bien parce que j'ai quand même postulé un CDI Ok, dans ouais. l'accompagnement. Ok, Je l'ai là, c'est pareil, j'ai postulé aussi à une annonce, mais qui allait me prendre du coup beaucoup de temps, ouais. mais pas nécessairement beaucoup me payer, donc j'ai refusé aussi, Ok. justement pour pouvoir me libérer du temps pour ces contrats, donc pour l'instant additionnels, mais j'espère bien pouvoir les transformer évidemment, sur du long terme, d'ici peu. Trop bien, 5200. Non, non, c'est énorme. C'est vrai que la progression, elle a été assez folle, même en termes de mindset. Tu vois, je me rappelle, quand tu es rentré, c'est vrai que t'étais très, comment dire, tu regardais beaucoup, tu vois, t'attendais avant d'agir. Enfin, il y a eu vraiment un déclic, j'ai trouvé quand même. T'as vraiment passé un cap et ça, encore une fois, bravo parce que c'est pas tout le monde qui réussit à passer ce cap et surtout que, voilà, 5200 euros, c'est quand même une belle somme. Alors, bien sûr qu'il y a l'URSSAF, bien sûr qu'il y a tout le monde qui va passer prendre ce qu'il doit prendre malheureusement. Mais en tout cas, tu as vendu pour 5200 euros de prestations et ça, tu peux être super fier de toi. Moi, j'ai une petite question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? En fait, je me suis rendu compte que si j'avançais pas dans mon job, c'est parce que, je me posais trop de questions. Ouais. Je partais dans tous les sens, en fait. Je publiais un petit peu et puis j'envoyais un petit peu d'emails, mais je suivais pas. Et puis je faisais un peu de setting, mais je suivais pas. En fait, je partais dans tous les sens. J'avais pas de direction claire. Je Ok. savais pas Ouais. exactement quoi faire. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ce programme-là, parce que dans ce programme-là, c'est OK. Il y a le premier challenge, un mois pour trouver un client, et c'est clair, c'est efficace. C'est ça qu'il faut faire en fait. Et en fait, j'ai juste débranché un petit peu, arrêté de me poser 1 million de questions, et là, j'ai pu commencer à agir. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est souvent le truc qui coince, c'est-à-dire certaines personnes rentrent dans le programme et disent oui mais non moi je pense faire ci, je pense faire ça. Juste, fais-moi confiance. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et déjà tu vas être dans le momentum pour aller chercher tes premiers clients. Certes il y a les croyances limitantes et on en a tous, mais une fois que tu arrives à passer par-dessus, bah derrière c'est tellement plus simple pour avancer. Euh, je regarde mes petites notes. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi depuis que tu as suivi l'accompagnement? Honnêtement, c'est en termes de mindset. Je pense Ok. que voilà, là vraiment, je sais que je vais réussir. J'ai compris du coup comment faire. C'est vrai que là, pour l'instant, j'ai de la chance d'avoir ces clients et des contrats qui rentrent. Mais je sais que si demain j'en ai moins, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour retrouver des clients.
Donc, je serais pas complètement perdue, je redescendrai pas à 1 000 € par mois. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour rechercher des clients aujourd'hui. Et donc ça me donne une confiance de fou, en fait. Ce que j'allais dire, ça t'apporte quoi? Ah bah, une confiance de fou, forcément, parce que là, je sais que je vais pouvoir faire tourner ma boîte, mais sans, entre guillemets, mettre ma famille en danger ou qui touche plus rien, enfin que je touche plus rien et que je puisse pas forcément subvenir à leurs besoins, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Non, c'est ce que je dis toujours, quand tu sais comment... c'est comme tout, quand tu sais comment pêcher, bah derrière, tu sais que tu n'auras jamais faim, en fait. Parce que tu sais que tu as une vraie méthode pour trouver des poissons et tu sais comment les faire cuire, tu sais comment les manger. Donc, ça apporte une certaine sérénité, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a particulièrement marqué pendant l'accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, waouh, ça me plaît, ou ça, je voyais pas ça comme ça? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un aha moment, comme j'aime bien dire? Alors, c'est pas forcément un moment, c'en est plein, mais moi, ce qui m'a été finalement le plus utile, et alors que je pensais pas du tout au départ, hein, c'est vraiment les coachings en copie. Ok. Parce que je me suis rendu compte que j'ai passé 1 an et demi à chercher des clients, mais pas à augmenter ma valeur copie. Parce que mon but, toute ma journée, c'était je cherche des clients, mais du coup, j'écrivais plus de copie. Hmm. Et, euh, et du coup, alors, enfin, j'avais des clients quand même, mais je savais pas en fait la valeur de mes copies. Ouais. Et c'est ça, enfin, ça a été voilà, un vrai game changer parce qu'au moins maintenant, voilà, je sais exactement ce qu'il faut faire, comment structurer. J'avais des retours ultra précis. Donc, je sais maintenant où j'en suis, mon niveau en copie. Et ça, bah, c'est pas du tout pour ça que je suis rentrée dans la clientologie, mais clairement, Ouais. c'est super. Ok, intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des copywriters qui se surforment, ils se forment aux copies, mais ils vont pas chercher de clients. Et toi, tu es en train de dire, t'es en train de dire l'inverse, tu étais à fond prospection et t'as pas fait attention à ton niveau en copie. Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu, parce que je jure, moi, des Ouais. gens au téléphone, j'en ai tous les jours, j'en suis à ma 72e formation de copywriting, mais j'arrive pas à trouver de clients. Ah bon, tu sais prospecter? Non. Bah, tu vois, c'est un peu normal aussi. Donc, je pense que voilà, il y a le juste milieu à trouver, mais c'est intéressant d'avoir ton retour sur le fait que bah, les coachings du mercredi sur la partie copie, ça t'aide, c'est intéressant. Ok, trop bien. Comment tu as vécu l'accompagnement au quotidien? Est-ce que tu t'es senti assez soutenu, assez écouté, assez guidé? Je suis curieux d'avoir ton retour sur la partie ouais, humaine de l'accompagnement. Alors, honnêtement, euh, euh, c'est vrai que voilà, au départ, il y avait peut-être ce truc de ah bah j'ai pas de coaching en one-one, mais en réalité, j'ai été soutenue tout le long parce que dès que j'ai une question, bah, tu réponds toujours dans la journée et en plus, j'ai aussi tous les autres copies, tous les autres clientologistes qui répondent aussi. Donc en fait, c'est ultra riche. C'est-à-dire que vraiment, bah, là, j'avais plus l'impression d'être seule avec mes questions, quoi. Et puis, et je sais que bah, si jamais mon copie était un peu moins bon, je pouvais avoir des looms de ta part qui duraient 16 minutes. Mais au moins, voilà, c'était clair et je savais exactement où je devais aller. Ouais, Et en fait, ouais, non, enfin, toi et puis même tous les clientologistes, vous donnez énormément, quoi. Donc, c'est super au quotidien de vivre ça. ouais, ouais. Non, c'est intéressant. Ok. Intéressant, intéressant merci pour le retour. Tu sais, souvent, enfin, moi j'entends souvent et les gens disent ouais, j'ai besoin des coaching one-one, de coaching one-one. Le problème, c'est que t'as pas besoin forcément d'informations. Tu as besoin de savoir que c'est possible. Et en fait, quand tu es entouré de personnes qui réussissent, moi j'appelle ça l'écosystème de réussite, quand tu es entouré d'un écosystème de réussite, bah, c'est ça qui va te porter. Parce que tu auras l'information, mais tu auras aussi la motivation. Alors que quand tu as un coaching one-one avec moi, bah, une fois que le coaching il est terminé, tu te retrouves tout seul derrière ton écran et tu n'as pas de soutien en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que je trouve que Ouais. l'aspect communautaire, il a beaucoup de valeur. En tout cas, à mon sens. Non, mais clairement. Et puis, quand on est freelance, on se retrouve un peu seul. Ouais, Enfin, ils font des moments, ils discuter de thématiques, rien en fait. Et tout ça, c'est quelque chose que je peux aborder dans la formation. ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Intéressant. Euh, Tu sens que tu as avancé sur quoi, toi, principalement, à part le mindset? Est-ce qu'il y a un truc un peu plus euh, tactico-tactique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sur lequel tu as avancé et que tu te dis, là, je me sens vraiment armé? Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as plus apprécié sur la partie prospection, peut-être vente, fidélisation, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc que tu as particulièrement pardon, apprécié? Vraiment une montagne du setting. Enfin, je veux dire, quand tu regardes voilà, Ouais, les vidéos que tu nous apportes, les manières, les coachings aussi, mais en fait, c'est extrêmement simple, quoi. ouais, Et tout ça, bah, du coup, ça dédramatise et t'envoies plus facilement des. Alors, c'est vrai que moi, je suis partie beaucoup sur le setting LinkedIn,
mais tu envoies vraiment facilement des messages. Hmm. C'est une fois que tu as la technique, Ouais, tout va bien en fait. c'est Des ça. messages, tu peux en faire 1, tu peux en faire 15, tu peux en faire 20, enfin. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le setting. Une fois que tu maîtrises vraiment le setting et que tu as, le truc, c'est pratique quand même. C'est un bel outil à avoir dans sa caisse à outils, quoi. Ouais, ouais, justement, bah, enfin, je sais que si demain justement je perds un client, ouais, j'ai le setting. Ouais, non, c'est Donc clair. voilà, pour déclencher des rendez-vous, c'est quand même assez incroyable. Je crois que la première semaine, j'avais dû envoyer peut-être 50 messages de setting. La première semaine de formation avec toi, j'avais eu 3 rendez-vous à la suite, quoi. Ouais. Ah, ça marche le setting. C'est cool, Ça c'est cool. marche. Trop bien. Écoute, la vidéo est en train de bugger, on va pas trop traîner. Tu dirais que cet accompagnement, il est fait pour qui? Et pour ouais, quelle typologie de personnes? Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors en fait, pour moi, c'est un accompagnement pour des personnes qui veulent vraiment réussir, qui veulent pas. Enfin, il faut pas penser qu'on va faire les choses à ta place. C'est-à-dire que dans cet accompagnement, tu as absolument tous les outils. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. En fait, la seule chose qu'il faut vraiment avoir, c'est de la volonté. Parce que si tu veux réussir dans ce job-là, il ben, faut arrêter de penser que le marché il est saturé, c'est pas vrai. En fait, il faut simplement vraiment appliquer les bonnes méthodes pour trouver des clients. Intéressant. Ok. Donc toutes les personnes qui veulent, tous les copywriters qui veulent apprendre à trouver des clients, mais qui ont la motivation et la discipline aussi d'avancer, quoi. Exactement. Parce que rien ne sera fait à ta place, mais toi, par contre, tu auras tous les outils pour trouver des clients et avancer. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Un mot de la fin. Merci. Mais oui, tant qu'à faire. Non, si, j'aimerais en profiter vraiment pour te remercier. Tu sais que j'ai adoré ton accompagnement, enfin que j'adore ton accompagnement. Alexandra aussi, elle est au top. Donc, merci pour moi, merci pour tous ceux qui suivent la formation, parce que je pense que je suis pas la seule. Et voilà. Et de toute façon, on se retrouve très très vite sur School. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir et ça a été un plaisir d'accompagner les gens comme toi parce que les gens qui avancent, les gens qui mettent en place les méthodologies, les gens qui posent pas trop de questions et qui agissent en fait, bah, c'est un plaisir, tu vois. Donc je te retourne le merci. Trop bien. Eh bien écoute, encore une fois, merci beaucoup pour cette petite interview et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben, mois suivant à 5002 aussi. Trop Voilà. bien. T'as la méthode maintenant, tu sais faire. Excellent. Allez, merci Cécilia.